Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour vos petits messages, pour votre guidance de ce mois de juillet. J'ai déjà commencé un petit peu le tirage, on va lire tout ça et je ferai après avec d'autres oracles. Nous allons faire la spiritualité, nous allons faire les bonnes énergies, nous allons faire le sentimental, voilà, on va faire un petit peu le tour de tout. Mais on va commencer avec l'arcane du tarot pour vos énergies de ce mois de juillet, puis avec l'oracle G, je vous ai pris une carte pour voir un petit peu comment vous allez être, votre personnalité. Le Béline, nous allons faire le professionnel, puis le matériel et financier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Bulle de Lumière, je suis cartomancienne, je vous fais des guidances personnalisées. Si vous voulez mon lien, vous avez dans le descriptif, vous avez mon Instagram, mon adresse mail, mon site web, peu importe. Et donc je fais également, comme je vous disais, des soins énergétiques Reiki, à distance ou en présentiel. Sur ce, nous allons commencer. Je vous ai tiré la carte et vous avez l'arcane 16. L'arcane 16, c'est la tour. La tour, ça représente ici une grande construction. Ça représente vos certitudes. Des certitudes, vos fondations qui sont quand même peu solides. Parce que la foudre, la foudre, pourquoi je dis la foudre? Oui, il y a la foudre. C'est peut-être pour ça que en regardant la carte, je dis la foudre. Quoi qu'il en soit, c'est comme si la foudre venait ici mettre un coup de tonnerre dans la tour et que du jour au lendemain, tout peut s'effondrer parce qu'elle est bancale. Vous en avez confiance, c'est peut-être un domaine de votre vie, vous en avez confiance que vraiment un mot de travers, ça se termine, ou suivant, si vous faites une bourde de travail, ça se termine. Vous voyez, il y a vraiment, suffit qu'une petite goutte d'eau qui fasse déborder le vase, au moindre tremblement, au moindre coup de vent, moindre coup de tonnerre, dès que votre regard se porte ailleurs, et bim, il y a tout qui s'effondre. Ça annonce un petit peu l'annonce du coup de tonnerre qui veut achever d'un grand coup ce domaine de votre vie, cette croyance, cette espérance, cette situation. En tout cas, cette carte, elle annonce un changement brutal qui détruit cette tour, qui laisse l'horizon nu, ouvert, avec de nouvelles perspectives pour reconstruire. On perd un petit peu ses repères, peut-être pas qu'un petit peu, même intensément ses repères, ça va peut-être vous perturber, mais ça va vous permettre d'avoir de nouveau une vue dégagée et claire pour réactiver, pour réharmoniser, pour reconstruire cette chose, cette situation, ce domaine de votre vie qui va s'effondrer. Donc on nous parle ici de changement brutal, de destruction, d'effondrement et de perte de repères. Je vais y arriver. Alors, ensuite, les taureaux, avec l'oracle G, je vous ai tiré le cœur. C'est très bien. Les deux cœurs ici de cet oracle G, ça représente ici vous, un individu calme, vous serez paisible, voire même apaisant. Vous serez quelqu'un de bienveillant. Vous serez peut-être la compagne ou le compagnon de cœur. Peut-être vous serez amoureux, vous serez tendre, romantique. En tout cas, avec cette carte, ça peut annoncer une belle rencontre affective. Vous pourriez avoir de nouveaux sentiments qui émergent en vous et vous pourriez ici trouver votre moitié. Très jolie carte pour ceux, surtout, qui sont célibataires. Alors, par contre, avec l'oracle de Béline. L'oracle de Béline, nous avons ici, pour le professionnel, la carte des plaisirs et de la trahison. Alors moi, ça me fait penser un petit peu à la tour, parce qu'avec la tour, je disais, il y a quelque chose qui s'effondre. Imaginons que vous avez perdu votre travail. Ça pourrait être pour certains d'entre vous ceci. Et on nous dit ici avec ces cartes qu'afin de retrouver une certaine sérénité intérieure, suite peut-être à de lourdes épreuves professionnelles, on vous dit de prendre le temps de se détendre. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente. C'est ce que les cartes ici veulent nous dire. Vous avez peut-être été trahi sur le domaine professionnel, vous avez peut-être été chassé, il y a peut-être une rupture grave. Pour certains d'entre vous, je parle, bien entendu. Et il nous dit, voilà, prenez le temps pour vous, prenez le temps pour reconstruire, pour vous reconstruire et avoir une belle sérénité, d'être en paix dans votre esprit et de repartir sur des bases solides. Alors, en ce qui concerne le matériel et le financier, on a ici la carte des pourparlers, la carte de la nativité. On nous parle ici de quelques désaccords qui pourraient intervenir par rapport à la régularité de vos rentrées financières. Et on nous dit qu'en réagissant vivement, il vous sera
probablement possible d'obtenir ce qui vous est dû. Alors moi, ça me fait penser un petit peu, c'est comme si vous attendiez, je sais pas, une rentrée, je sais pas, une augmentation, une prime, ouais, imaginons une prime, et voilà, elle va enfin arriver. Peut-être ça fait longtemps que vous l'avez demandé, ou je sais pas, sur des choses, des impôts, de la CAF, peu importe. C'est une dette qui vous est due, et enfin ça arrive. Et je pense que ça fait un moment que vous attendez, ou vous avez combattu peut-être pour enfin pouvoir l'obtenir. Alors, je vais ranger ces jeux et on va prendre ensuite l'oracle des bonnes énergies pour enfin mettre du positif attitude pour ce mois de juillet pour vous les taureaux. Allez, l'oracle des bonnes énergies donc pour ce mois de juillet, quelle sera votre carte pour vous les taureaux? Oh bah dis donc, c'est tombé vite. Alors, les taureaux, eh bien écoutez, vous avez la carte de la réussite. Hein. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'effondre, mais derrière, vous inquiétez pas, gardez la positive attitude, il y aura la réussite. On dit, vous allez réussir à être aligné. Il y aura de la joie, vous allez même fêter ça. Hein. Et on nous parle ici d'être dans la gratitude surtout. Voilà, mais réussite, ça veut dire ce que ça veut dire, donc c'est très bénéfique. Alors, qu'est-ce que j'allais prendre? Qu'est-ce que j'ai pris tout à l'heure pour les béliers? J'ai pris l'oracle des météores. Allez, on va prendre une ou deux cartes pour vous. Allez, les taureaux, pour ce mois de juillet. Eh ben, voilà deux. Parfait. Alors, ici, on nous parle, ouais, de confusion, de doute. Hein. Peut-être, voilà, une période peut-être un petit peu compliquée suite à la perte de vos repères, suite à l'effondrement de quelque chose. Voilà, on est dans le doute, on est confus, on ne sait plus, on n'est plus sûr, on n'a plus confiance en soi. Et là, on nous parle, vous inquiétez pas, c'est comme une évidence. C'est comme si on avait peut-être un petit peu détruit cette tour pour pouvoir vous guider, vous mettre dans votre droit chemin, vous mettre là où vous êtes censé être, pour que vous réagissiez et que vous preniez enfin le bon chemin. Bon, ben ça va, on repart sur de bonnes bases. Alors, ensuite, nous allons prendre, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. La puissance de la lune, on va regarder un petit quelque chose au niveau spirituel, un petit message pour vous. Et ensuite, on fera le domaine sentimental. Allez, pour vous les taureaux, ben, si je prends le livre avec, ça va être très épais, effectivement. Pour vous les taureaux, pour ce mois de juillet, quelque chose de spirituel. Quel est ce petit message pour vous? Allez, sinon, je vais la chercher si ça ne veut pas tomber. Ah ben parfait, elle est là. Alors, nous avons ici la pleine lune en bélier. Allez, on va regarder ce qu'on a besoin de vous dire. Pleine lune en bélier, page 114. La voici, spirituelle. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie des arts. Que ce soit par la peinture, la lecture, la musique, ce sont les arts qui te permettent de te connecter spirituellement. Écoute des musiques qui t'apportent un bien-être. Va à une exposition d'un de tes peintres préférés. Regarde un film qui a un sens profond pour toi. En étant dans une énergie artistique, tu vas ouvrir la porte à tes énergies cosmiques et tu vas te connecter avec tes capacités et tes compétences spirituelles. Tu vas te connecter avec ta beauté intérieure et tu vas prendre conscience de tout ce dont tu es capable. Cela va créer un cocon spirituel où tu vas te sentir en paix et en sécurité. Tu vas alors développer ta spiritualité. Magnifique message. On va continuer avec le... Ah, je ne vous ai pas fait. Pardon. Oh là là. Le Normand onirique, un petit message pour ce mois de juillet. Allez, on va prendre à la coupe et ensuite on fera le grand oracle de l'amour. Pour les taureaux, alors l'hiver, on va le passer parce que c'est une saison, on en a pas besoin. L'étoile, et ici nous avons la corde. Ben écoutez, c'est plutôt magnifique et ça résonne parfaitement avec la tour, hein, parfaitement. Il y a vraiment quelque chose ici qui va se détruire et que vous allez reconstruire. Et là, on nous parle... L'étoile, c'est la réussite, c'est la gloire. C'est un petit peu ici que cette énergie, la rançon de la gloire. C'est comme si vos efforts, qui vous auront beaucoup demandé, hein, ça va être compliqué, mais vous arriverez à avoir la réussite et la satisfaction. Écoutez, ça résonne vraiment avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Donc,
C'est comme on dit, c'est un mal pour un bien, hein, quelque part. Alors, ensuite, le grand oracle de l'amour. Alors, on verra si ça parle plus aux célibataires ou en couple, ou peut-être pour vous deux. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juillet au niveau sentimental pour nos amis les taureaux? La première, bien entendu. Alors, pour vous, écoutez, plein de moments de tendresse, envie de... En ce mois de juillet, vous avez envie encore plus de vous rapprocher, encore plus d'être tendre, d'avoir des gestes d'affection. Vraiment, il parle ici de bonheur à deux, de câlins, que vous dire d'autre, le ciel est rose, le ciel vous accompagne de l'amour. Donc pour ceux qui vont peut-être faire une rencontre, voilà, ça va vraiment être dans l'affection, dans le partage, dans des moments à deux. Vraiment envie de se retrouver à deux. Peut-être vous partez en vacances à deux. Vous n'avez pas envie d'être avec des amis, d'être dans un club où il y a plein de monde, vous voyez. Donc, écoutez, très jolie carte domaine sentimental. Et on va terminer avec quelques petites cartes de ma petite intuition pour vous les taureaux. Allez, pour ce mois de juillet. Pour ce mois de juillet, plein d'un coup. Alors là, on nous parle d'amitié. L'amitié, c'est la fidélité. Et si on me demandait qu'est-ce que la fidélité, je répondrais c'est l'amitié. Là, on nous parle d'une addiction. Alors, pas spécialement que cigarettes, alcool, sexe, drogue, peu importe. Voilà, peut-être réfléchir en ce mois de juillet à peut-être ralentir ou essayer d'arrêter cette addiction. Ici, un cadeau. Alors, soit vous offrez un cadeau, soit on vous l'offre. Hein. En tout cas, une énergie ici, en ce mois de juillet, d'un cadeau que vous recevez et que vous donnez. Et ici, soit vous allez danser, vous allez en tout cas vous éclater, écouter de la musique, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, vous peut-être jouer aussi également de la musique. Écoutez, voici pour vous les taureaux. J'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker ou de commenter si ça résonne en vous, d'aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, je vous dis rendez-vous à demain pour vos guidances quotidiennes. Bye bye.